Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Aujourd'hui, on va aborder une notion très importante qui concerne le permis de bâtir. Donc, si vous avez des projets de construction, cette vidéo, elle est faite pour vous. Pour introduire cette notion et essayer de comprendre la logique du maître d'ouvrage lorsqu'il décide de se passer du permis de bâtir, malgré le fait que ce soit un document très important pour garantir la sécurité d'un point de vue administratif de son bâtiment. Donc, on va regarder cette vidéo. Il s'agit d'un bâtiment en Côte d'Ivoire. C'est écrit Abidjan, démolition ce jour d'un immeuble R+2 érigé sans permis de bâtir, sans permis de construire dans la commune de Cocody, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Donc, vu l'ampleur du bâtiment, je dirais qu'on passe sur un bâtiment de minimum sur une superficie de 300 mètres carrés de construction. Érigé sans permis de bâtir, on va partir sur une base de 300 mètres carrés. Mais comme il s'agit d'un R+2, la surface bâtie, la somme des planchers doit être multipliée par 3 pour avoir la surface totale des planchers. C'est pour ça que je fais 300 mètres carrés fois 3. Maintenant, dans nos mairies spécifiquement au Cameroun, vous me direz en commentaire si ailleurs c'est pareil. 1 mètre carré de surface bâtie en moyenne standing fini est évalué à environ 150 000 francs. Donc lorsque tu vas à la mairie pour estimer le coût d'un bâtiment pareil, ça coûte dans les 135 millions quand je multiplie le total. Maintenant, en termes de frais de permis de construire, généralement ce qu'on verse comme taxe, c'est 1% de ce montant estimatif. Ici, on est à 1 350 000 francs de frais à verser à la mairie comme taxe, plus quelques frais supplémentaires, des frais de descente sur le terrain, des frais d'hygiène et salubrité. Bref, il y a quelques petits frais qui vont s'augmenter en plus. Vraiment, à tout ramasser, on est à 2 millions de francs CFA. Et je précise ici, c'est sans compter les études. Donc, on considère que dans les deux cas, les études sont faites. Donc, voici le coût du permis de construire. Si on veut même ajouter les études là-dedans, vraiment, on va pas aller dépasser, on va même exagérer, on va supposer que son permis de bâtir devait lui coûter 4 millions de francs CFA. Donc, lorsque le maître d'ouvrage constate que son permis de bâtir va lui coûter 4 millions, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah, là on est en train de parler de combien de sacs de ciment en manque. Pour lui, c'est un manque, alors qu'en réalité, c'est une façon de garantir et d'assurer les 135 millions qui sont là. Parce que lorsqu'on est en train de démolir son bâtiment, non seulement c'est l'argent qu'il avait déjà investi sur les 135 millions qu'il perd, non seulement c'est les locataires des boutiques qui étaient déjà en train d'exploiter le rez-de-chaussée et qui lui ramenaient de l'argent qu'il perd. Donc, en résumé, mon conseil pour les maîtres d'ouvrage, le permis de bâtir, c'est votre assurance. Ça permet de garantir les dizaines et les dizaines ou bien les centaines de millions que vous investissez dans votre bâtiment. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'instant génie civil.